Vous écoutez l'émission Balance ton film. Bonjour à toutes et à tous dans l'émission Balance ton film sur KTB Radio. Je suis Narsal Harivic, c'est un pseudo, je le précise, et je vais aujourd'hui vous parler du film 300, avec trois parties. La première partie où je vais vous présenter, vous résumer l'intrigue principale du film, une deuxième partie où vous aurez mon ressenti principal, et enfin une petite conclusion pour conclure. C'est vrai que ça sert souvent à conclure les conclusions. Donc le film 300, réalisé par Zack Snyder, qui sortira en 2006, basé sur une célèbre bataille, la bataille des Thermopyles, porte chaude, entre 300 Spartiates et le gigantesque empire perse de l'époque qui comptait les 100 nations. Les acteurs principaux sont Gerard Butler pour le roi Léonidas, Lena Headey pour la reine Gorgo, pardon si j'écorche le nom, Rodrigo Santoro pour Xerxes, David Wenham pour Délios et Dominic West dans le rôle de Théron. Je vais aussi vous préciser, parce que je trouve les musiques absolument magnifiques, que la musique a été faite par Tyler Best et la photographie également magnifique par Larry Fong. Je suis pas sûr de la prononciation, je vous l'avoue. Le film 300 commence donc à Sparte, où un émissaire perse vient exiger la soumission au final de la cité-État, ce qui, on peut le dire, vexe un peu le roi de l'époque, le roi Léonidas, qui massacre l'émissaire. Et ce qui a donné une des répliques les plus connues du film, la fameuse « Nous sommes des Spartiates », qui d'ailleurs doit être connue en anglais maintenant que j'y pense, mais je suis pas sûr de mon accent et même du texte d'ailleurs, donc je ne vous la dirai pas. C'est un mème très connu, cela dit, vous pouvez le trouver facilement. Une fois cet affront fait, le roi Léonidas décide d'aller chercher auprès des efforts le droit de partir en guerre contre les Perses, car à cette époque, il est interdit de vexer les dieux, et seuls les dieux peuvent autoriser une guerre. Mais malheureusement, les efforts ont été soudoyés par Lord Perse et refusent à Léonidas cette permission. Ce dernier va donc aller en simple promenade avec 300 hommes pour sa garde personnelle, parce que voilà, un roi qui se balade, ça doit avoir une petite garde quand même, dans la direction du nord, qui est tout à fait par hasard la direction des Thermopyles, les portes chaudes où se passera l'essentiel de la bataille. Ils arrivent à s'installer, tuent les quelques éclaireurs perses qui sont là, comme ça, là, vite fait, hein, ça leur permet d'avoir un petit mortier pour le mur. Et ensuite arrivent les 100 nations de l'Empire perse. Les premières batailles se déroulent sans aucun problème pour les Spartiates, qui massacrent absolument sans difficulté les soldats envoyés par le roi Xerxès, jusqu'à ce que ce dernier, vexé par une pique de Léonidas qu'il a rencontré personnellement, envoie les Immortels, les meilleurs guerriers de l'Empire perse. La bataille dure, on voit plusieurs personnes, les Spartiates sont notamment rejoints par le roi Daxos, qui est un Arcadien, et celui-ci a emmené une bonne partie de ses troupes, mais les Spartiates se moquent un peu car les soldats ont pour métier potier, sculpteur, boulanger, tout ça, donc alors que les Spartiates, leur métier c'est d'être des Spartiates, donc ils se foutent un peu de la gueule de leur allié. Bon, c'est pas méchant, hein, voilà, c'est des petites taquineries de l'époque. La bataille se termine par la mort des 300 Spartiates qui sont tombés pour la liberté de la Grèce tout entière. On pourrait dire que je spoil un peu le film là, mais en fait je trouve personnellement que c'est pas tellement l'intrigue principale qui est l'intérêt du film, parce qu'elle est assez simple au final, c'est simplement une bataille. C'est une bataille qui en plus est très connue dans l'histoire, les 100 nations de l'Empire perse contre les 300 Spartiates. Beaucoup de gens en ont au moins entendu parler. Du coup, je dirais que l'intérêt principal de ce film, ça va être la photographie et la musique. Vous voyez, on a des couleurs très sobres, par exemple, ça va souvent être un marron assez clair, ou un gris, ou au contraire, on va être très foncé, sauf une chose, les jets de sang. Les jets de sang sont d'un rouge très vif, très pétant, qui te saute aux yeux, justement, et à mon avis c'était le but. À chaque impact, et tu ressens l'impact, au final tu te dis, voilà, cette frappe, elle était puissante, tu l'as sentie
avec une voix de narrateur qui souligne tous les instants forts de la bataille, et qui permet au final de... Tu comprends que le narrateur était dans cette bataille, qu'il a dû la fuir, entre guillemets, pour que la Grèce sache que 300 hommes sont tombés pour la liberté tout entière. Et il a dû partir, il ne le voulait pas, tu sentais qu'il aurait préféré rester avec ses frères et mourir à cet endroit, et ça ne sera pas le cas. On a cette histoire d'un homme qui a dû renoncer à ce qu'il voulait le plus au monde pour l'intérêt général, au final, c'est presque ça, et tout au long de ce film, on voit 300 hommes, d'ailleurs, à mon avis, il y en a un peu moins, parce que sur certaines images, quand même, on voit un petit peu au fond, les images figées. Mais bon, c'est sorti en 2006. C'est pas choquant, franchement. Je ne saurais pas juger les effets spéciaux s'il y en a parce que j'ai aucune connaissance. J'avoue ne jamais avoir su comment se faisaient les FX et ne m'être jamais intéressé. On a des trucs intéressants. On a une scène notamment avec des éléphants qui est particulièrement classe. On a une scène avec un rhinocéros que j'aime beaucoup aussi. Et puis on a une des scènes les plus magnifiques du film que je ne spoilerai pas parce que là en l'occurrence ça serait vraiment pas beau, mais qui implique une mort encore plus importante que toutes celles des autres, alors qu'ils le disent, ils sont tous frères et chacune de leurs pertes est un couteau dans le cœur au final. Les Spartiates se battent avec un courage incommensurable, et même quand ils se retrouvent face à la mort, parce que je vous dis, la fin de la bataille, ils vont mourir, ils le savent dès le début, parce qu'ils sont 300 contre un empire de 100 nations qui doit avoir, je sais même pas exactement, faudrait se renseigner, mais même si disons que chaque nation a fourni 1000 soldats, ce qui n'est pas mal, ils sont face à 100 000 hommes. 100 000 contre 300, ils sont quand même globalement dans la merde, hein. Même s'ils ont but de 50 000, ce qui paraît pas problème, hein, il faut le reconnaître, ils vont perdre. Mais même à ce moment-là, même quand ils sont devant cette mort, le roi Léonidas a encore le courage de faire en sorte que toute la Grèce se soulève en apprenant qu'un de leurs rois a été assassiné, sans justification, entre guillemets, la mythe ça se discute, mais par l'Empire perse. Chacun de ces hommes est mort pour la liberté grecque. Et on le ressent tout au long du film, et le film a été fait pour ça, la photographie, tu le sens, est faite pour ça, les musiques, je vous le redis, sont faites par Tyler West et sont magnifiques, est faite pour ça, et la photographie par Larry Fong est faite pour ça. Ça se voit, on le sent. Un truc que je trouve intéressant en fait avec ce film, c'est que le scénario au final est très simple, il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de sauvetage, ce n'est pas comme Le Seigneur des Anneaux par exemple qui va se passer sur 3 films, enfin d'abord sur 3 livres, mais parce que c'est simple, c'est une bataille, mais c'est pas facile, c'est pas mauvais. Voilà, ils avaient une base sur laquelle ils sont partis et ils ont sublimé cette base qui est absolument magnifique. La suite, entre guillemets, parce que ça se passe chronologiquement, c'est plus ou moins en parallèle, 300, la naissance de l'Empire, je crois, Rise of the Empire en anglais. Et bien aussi, pareil, il y a un niveau de photo qui est pas mal, les musiques sont très jolies, mais je ressens pas autant de choses. Je le trouve plus brouillon, j'ai envie de dire. Il y a des scènes au milieu, il y a des scènes de sexe qui, je trouve, n'ont aucun intérêt, par exemple. J'ai envie de dire, mais dégagez, là, on n'est pas en train de regarder un porno, merde. Mais bon, ça y est, faut l'accepter, hein. J'ai envie de dire, de toute façon, on n'a pas tellement le choix, hein. Le film, il a été fait, après on le regarde pas, mais il est quand même intéressant à regarder, hein. Même le 2. Et c'est intéressant de le regarder d'ailleurs parce qu'on comprend mieux ce qui se passe dans le 300 de base. On comprend que cette bataille là est finalement extrêmement importante parce qu'il gagne suffisamment de temps pour que les Athéniens, qui sont les héros entre guillemets du deuxième film, puissent se battre, et surtout pour que la Grèce entière se soulève, ce que l'on voit à la fin du film. C'est absolument magnifique déjà. Et toutes les morts, on les ressent presque nous-mêmes, même si c'est des figurants, même si c'est des gens qu'au final on ne voit pas, j'ai même pas les noms, enfin si je fouillais je trouverais sans doute, mais je n'ai même pas les noms des autres Spartiates, et finalement tu les ressens tous. On a 5 personnages en gros qui sont au centre de l'histoire, qui s'appellent du coup évidemment Léonidas, le capitaine, parce que son nom n'est jamais prononcé, Ostinos, le fils du capitaine, Dilios, un Spartiate, et Stialios, un autre Spartiate. Voilà, en gros, on va se concentrer sur ces 5 personnes tout au long de la bataille.
Mais quand même, toutes les autres morts des Spartiates, même que tu vois à l'arrière, sont importantes. On n'est pas dans un truc qui est laissé pour compte, on n'est pas... c'est pas comme justement, vous voyez, le Seigneur des Anneaux par exemple, où dans la bataille, voilà, on a les héros, la communauté de l'anneau, que eux on voit, que la mort de Boromir par exemple, même si c'est un con, elle nous touche entre guillemets parce qu'il était central dans l'histoire. Là, toutes les morts, que ça soit des personnages centraux ou pas, nous atteignent. Enfin, en tout cas, m'atteignent. Je sais pas si ce sera votre cas à vous, je peux pas parler de votre sensibilité, c'est pas la mienne. Mais en tout cas, c'est bien fait, c'est fait pour, en tout cas, qu'on ressente quelque chose, qu'on voit et qu'ils se sacrifient tous. Je sais, je me répète, je suis désolé, mais je vois pas comment expliquer mieux. Sincèrement, c'est un film qui est assez dur, je vous dis, qui est assez dur à résumer, parce que voilà, le scénario est pas central. Ils avaient une base, ils sont partis de cette base, ils en ont fait un très bon film. Mais c'est un film qui est à voir, qui est pas expliqué, parce que voilà, c'est l'image, c'est le son, c'est le rythme aussi, qui fait que le film est bon. Je suis allé voir la note du film d'ailleurs sur IMDb par curiosité, et elle est de 7,6 sur 10. C'est quand même plutôt une bonne note. Et la plupart des films que j'apprécie d'ailleurs sont entre 7 et 8. C'est finalement assez haut, même s'il y en a beaucoup qui sont très en dessous aussi. Peut-être parce que j'ai des goûts de merde, ouais, c'est possible, je saurais pas vous dire. Après, il y a certains films aussi qu'on regarde, je pense qu'on est tous pareils, certains films qui sont pas bons mais qu'on regarde parce que voilà, ils nous ont plu à un moment, ou parce que c'est un film qu'on veut se mettre en fond sonore quand on joue à la console, ou qu'on est en train de lire un bouquin, ou quand on est vous voyez, la petite émission qu'on regarde en mangeant le midi, mais voilà, qui est pas forcément très intéressante, mais qu'on se met en fond. Ça permet d'avoir un petit fond sonore, de se détendre pour certains, Après, je connais certaines personnes qui, quand ils se mettent un film, ne peuvent pas ne pas le regarder complètement. Donc voilà, eux, ils ne pourraient pas faire ce genre de choses. Alors j'ai un peu digressé du film 300 finalement, mais c'est vrai, je vous dis, j'ai du mal à le résumer. Je pourrais vous résumer toutes les batailles, mais déjà, je pense que ce serait pas très intéressant à entendre. Et puis ça serait dommage de, là, littéralement tout spoiler. Je vous ai dit la mort des Spartiates à la fin, parce que tu comprends dès le début du film qu'ils vont mourir, que c'est leur but de mourir. Donc c'est pour ça que je considère que c'est pas réellement un spoil. Mais voilà, je vais vous faire une petite conclusion maintenant. L'émission est très très courte. Je pensais pas qu'elle le serait autant. Mais voilà, du coup en conclusion, je vous dirais film très très beau, avec des belles musiques, scénario simple, mais pas simpliste justement. Ils ont pris ce qu'il fallait pour faire un bon film. Et allez le regarder. Sincèrement, allez le regarder. C'est très beau. C'est un film qui peut parler, je pense, à beaucoup de gens, et qui reste un film d'action. J'ai pas envie de dire classique parce que ça serait pas vrai, c'est plutôt même épique comme action, je trouve. Mais voilà, allez le regarder, faites-vous plaisir. Zack Snyder est un grand réalisateur, je pense que je prends pas trop de risques. Tyler Bates a fait un boulot phénoménal sur les musiques. Je ne le connaissais pas avant le film 300, donc j'avoue ne pas savoir ce qu'il a fait. Et la photographie est aussi excellente par Larry Fong. Voilà, ces trois personnes ont tout donné pour nous faire un très bon film. Les acteurs aussi, hein, Gerard Butler, tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, parce qu'excusez-moi, j'ai oublié de les renoter ici. C'est beau. Ils ont fait un taf absolument phénoménal. Il y a encore quelques trucs que je ne vous ai pas résumés pour justement éviter de vous spoiler, donc voilà, vous avez encore de l'histoire à découvrir, je vous rassure. Et j'ai qu'une chose à dire, foncez voir ce film. Je vous laisse sur une petite musique qui vient du film League of Legends et qui s'appelle Warriors. Salut à toutes et à tous, et passez une bonne fin de journée, de matinée ou quoi que ce soit, je ne sais pas quand vous écoutez l'émission. Au revoir à toutes et à tous.
good.